Nous avons déjà fait notre proclamation. Il ne me reste donc plus qu'à vous apporter le message. Voici la 10e et dernière session de notre série intitulée « Poser les fondations ». Dans les sessions précédentes, nous avons abordé 5 des 6 doctrines fondamentales qui sont mentionnées dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Nous avons vu la repentance envers Dieu, la foi, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains et la résurrection des morts. Il reste à voir dans cette dernière session la dernière doctrine fondamentale, le jugement éternel. Quand on parle de jugement, il faut bien réaliser qu'il y a 2 principales façons dont Dieu amène le jugement sur les personnes. La première, c'est le jugement sur l'histoire. La seconde est celui que nous allons aborder. Ce sont les jugements éternels. Ces jugements auxquels nous serons confrontés lorsque nous passerons de ce temps dans l'éternité. Il est important de bien distinguer ces 2 types de jugements. Sans cela, nous risquons d'être un peu troublés par ce qui pourrait être considéré comme des passages polémiques. Le premier jugement de Dieu est dans l'histoire. Et il se traduit par des bénédictions ou des châtiments amenés sur des générations, se succédant selon la façon dont la première génération a répondu à Dieu. Dans Exode, chapitre 20, versets 4 à 6, nous avons un exemple très clair des jugements historiques de Dieu. Exode, chapitre 20, versets 4 à 6, qui fait partie de ce qu'on appelle les 10 commandements. Dieu dit, « Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Nous voyons ici que le péché de l'idolâtrie, qui est le plus grand de tous les péchés, entraîne avec lui un jugement qui s'étend sur les 3 ou 4 générations suivantes. C'est un jugement dans l'histoire. Et il existe des exemples innombrables de la façon dont ces jugements se sont exercés dans l'histoire d'Israël et d'autres nations qui ont été impliquées dans l'idolâtrie. Puis dans Jérémie, chapitre 32, Jérémie traite également de cette question du jugement de Dieu dans l'histoire. Et dans une prière qu'il fit au Seigneur, Jérémie, chapitre 32, verset 18, il a dit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Là aussi, Jérémie dit que Dieu fait payer les iniquités des pères sur les générations suivantes. Voilà encore un jugement dans l'histoire, dans le temps. Ceci s'applique également pour les bénédictions amenées sur les justes. Dans le psaume 103, David dit, au verset 17 et 18, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. » Il y a une promesse de bénédiction et de justice de la part de Dieu sur les enfants des enfants, sur les générations suivantes. Ainsi, la façon dont nous nous comportons et notre relation avec Dieu affecte non seulement nous-mêmes, mais cela touche probablement aussi les générations suivantes. Ceci est très significatif et très important. Il nous faut bien le garder à l'esprit. Nous devons répondre d'une certaine façon des bénédictions et des souffrances qu'auront eues les générations suivantes. Je crois que c'est un fait avéré par l'expérience. Par exemple, un enfant né de parents alcooliques commence dans la vie avec ce qu'ils appellent 2 handicaps. Ce n'est pas de sa faute, mais le jugement de Dieu sur ses parents va naturellement se reporter sur les générations suivantes. Bien, il faut dire ces choses, mais il faut également ajouter qu'il y a un autre jugement de Dieu, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle le jugement éternel, un jugement qui affecte notre destinée dans l'éternité.
Et là, les principes du jugement sont complètement différents. Ils sont annoncés par Dieu à Ézéchiel au chapitre 18, versets 1 à 4. Chapitre 18, versets 1 à 4. Ézéchiel parle, il dit, « La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous de ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Vous voyez, cela signifie que les enfants souffrent des péchés de leur père. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ici, nous ne parlons pas de jugement historique, nous parlons du jugement de l'âme de chaque individu au moment où il passe de ce temps à l'éternité. En ce moment-là, chaque âme porte la responsabilité uniquement de la vie qu'elle a menée. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Et cela est répété à nouveau au verset 20. Là, Dieu est encore plus insistant. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ainsi, quand nous quittons ce temps pour entrer dans l'éternité, nous ne sommes plus jugés pour les péchés ou les bénédictions de nos parents, nos ancêtres. Nous devons répondre à Dieu personnellement, uniquement sur ce que nous avons fait dans la vie. La justice du juste sera sur lui. La méchanceté du méchant sera sur lui. Et il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Là où tombe l'arbre, là il restera couché. » La condition dans laquelle vous vous trouvez au moment de mourir détermine la condition qui sera la vôtre dans l'éternité. C'est cela, le jugement éternel, un point à considérer de façon très solennelle. Je me souviens avec amusement parfois qu'au tout début, la série des fondements de la foi était faite sous la forme de 7 petits volumes indépendants les uns des autres. Puis ils ont été réunis en 3 volumes, puis ils ont été réunis en un seul volume. Mais à l'époque où ils étaient en 7 volumes, le titre du dernier volume était « Le jugement éternel ». Nous pouvions voir ces livres mis à la vente pour le grand public, et les gens avaient coutume de prendre les 6 premiers, et de certaines façons, ne voulaient pas prendre le numéro 7. Ils n'aimaient pas le titre « Le jugement éternel ». Mes chers amis, que vous l'aimiez ou pas, c'est la vérité. Vous avez besoin de faire face à cette réalité du jugement éternel. Maintenant, j'aimerais aborder les 5 principes du jugement de Dieu, dont chacun est évoqué dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 détaille les 5 principes du jugement de Dieu. Je lis la Bible d'abord en grec pour le Nouveau Testament, puis je lis diverses traductions. J'aime bien la version NIV. Il y a plein de bonnes choses dedans, mais quelquefois, elle s'écarte de la structure de l'original. Et si vous m'écoutez lire et que vous lisiez en même temps la version NIV, vous n'aurez pas le même résultat que si vous m'écoutez et que vous suivez la version King James. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis que chacune a ses points forts, chacune a ses points faibles. Il n'y a aucune traduction parfaite. Quelqu'un a dit que la NIV, c'est la version presque inspirée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Voici les 5 principes du jugement de Dieu, tous présentés dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 2, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » C'est le premier principe. Le jugement de Dieu se base sur des faits réels, pas sur des oui-dire. Je me souviens, quand le Seigneur voulait connaître la vérité au sujet de Sodome et Gomorrhe, il avait entendu des rapports terribles de la part des anges et d'autres. Mais vous vous souvenez qu'il dit à Abraham, « Je suis descendu pour voir par moi-même. » Voilà qui m'impressionne beaucoup. Dieu ne juge pas par oui-dire, il juge selon la vérité.
Le deuxième principe du jugement est au verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous serons jugés selon ce que nous aurons fait. C'est un principe de base qui traverse toute la Bible et qui s'applique aux croyants comme aux non-croyants. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 7, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, Pierre explique ce principe en l'appliquant spécifiquement aux croyants. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Il parle aux croyants et il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » C'est le genre de message qui n'est pas propagé publiquement dans la plupart des églises aujourd'hui. Mais Pierre dit aux croyants, gardant à l'esprit que vous serez jugés selon ce que vous aurez fait, vivez une vie pleine de respect et remplie de Dieu. N'agissez pas à la légère, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas présomptueux, car vous aurez à rendre compte à Dieu un jour de tout ce que vous dites et faites. Et souvenez-vous, cela est adressé aux croyants, pas aux incroyants. Puis, dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, il est dit que tous les gens qui étaient jugés au jugement dernier étaient jugés selon ce qui était écrit dans les livres. Dieu garde donc le récit de chaque vie. Vous savez qu'à l'époque du Nouveau Testament, les livres n'étaient pas comme ceci. Ils ressemblaient plutôt à des bandes d'enregistrement. C'étaient des rouleaux enroulés sur eux-mêmes. Je pense que c'est une image beaucoup plus claire. Je suis assez enclin à penser qu'au jugement, c'est juste une opinion, chacun d'entre nous sera face à quelque chose un peu comme une cassette vidéo qui déroulera notre vie entière devant nous. Je me souviens quand Dieu s'occupait de moi il y a 4 ans quand j'étais très malade. Je cherchais Dieu sincèrement pour savoir pourquoi je n'étais pas guéri. Une nuit, Dieu me réveilla vers 2 heures du matin, qui est l'heure à laquelle il a l'habitude de me parler, et il m'a donné une petite rétrospective de la vie que j'avais menée jusqu'alors. Je tiens à dire que j'ai été un prédicateur globalement accepté, parfois critiqué. J'étais au même niveau que beaucoup de prédicateurs qui, en comparaison, sont célèbres. Dieu m'a montré que de bien des façons, j'avais été extrêmement charnel. Pas en commettant d'énormes péchés. Je n'ai jamais été impliqué, grâce à Dieu, dans l'immoralité sexuelle, l'alcoolisme ou le détournement de fonds. Néanmoins, Dieu me montra qu'il y avait des choses dans mon passé qui lui déplaisaient. Il me rappela le passage de Malachie. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est ce que dit Dieu. Ésaü est un type de l'homme charnel. Il n'y a pas de gros péché rapporté sur le compte d'Ésaü, mais c'était seulement un homme à l'esprit charnel. Dieu dit, je hais cela. Dieu m'a montré cela, et j'étais dans le ministère depuis 50 ans. Il y a eu des choses dans ma vie qu'il déteste. Il m'a montré que j'avais été, sous un certain angle, insouciant. Quelques-unes des scènes qu'il m'a montrées se passaient au restaurant. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé que Dieu vous juge aussi dans les restaurants. Quelqu'un avait dit, « Vous, les Américains, vous ne savez parler que d'une chose, la nourriture. » Et quelqu'un d'autre avait répondu, « Si tu veux savoir où se trouvent les meilleurs restaurants, demande à un prédicateur. » Il y a une part de vérité là-dedans, mais ce n'est pas entièrement vrai. Je ne parle que de ma propre expérience. Je commençais à réaliser ce que c'est que de passer le temps de son séjour terrestre dans la peur. Pas une peur qui vous asservit, mais une crainte respectueuse devant Dieu qui jugera tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Cela est une parole de 1 Pierre. En revenant à Romains chapitre 2, le principe suivant du jugement de Dieu est présenté au verset 3. Est-ce que j'ai dit verset 3? Non, pas le verset 3. Car le fait est que ça n'est pas traduit comme je voudrais. Oui, c'est Romains chapitre 2, verset 11. Je vais expliquer ce que je veux dire, d'une certaine façon. Ce que je veux dire très brièvement, il est dit, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. »
Toutes les traductions modernes disent la même chose parce que c'est une phrase moderne. Quelquefois, je me pose la question, pouvez-vous vraiment traduire la Bible en langage moderne sans y mélanger une pensée moderne? Car le langage que tu utilises est vraiment un reflet de ce que tu penses. Vous voyez, dans la version King James, il est écrit « Il n'y a pas de respect de personne ». C'est beaucoup plus précis, car le mot « partialité » peut s'appliquer à n'importe qui. Vous pouvez avoir une petite personne faible, insignifiante, et être très partiel envers elle. Face à cette faiblesse, je veux l'aider, je veux vraiment faire le maximum pour elle. Mais le respect des personnes signifie que vous ne vous laissez pas impressionner par ce que la personne est en elle-même naturellement. Un homme peut être un général, un président, un évêque, mais ça ne lui donne pas le droit à un traitement particulier devant Dieu. Il est traité exactement comme tout le monde. C'est ce que cela signifie quand il est dit qu'il n'y a pas de respect de personne, particulièrement à l'attention des gens qui occupent des fonctions prééminentes dans le monde aujourd'hui. Très bien. Le principe suivant du jugement de Dieu, le quatrième, est selon la mesure de lumière. Et Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Si vous avez la loi, vous serez jugés par elle. Si vous n'avez pas la loi, vous ne serez pas jugés par la loi, mais vous serez quand même jugés pour ce que vous avez fait. » Et ce principe est illustré par les paroles de Jésus, dans Matthieu 11, quand il s'adresse aux principales villes de son temps qui ont refusé d'écouter sa parole. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, un jour de jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Car Tyr et Sidon avaient moins de lumière. Bethsaïda et Chorazine avaient reçu une plus grande lumière et seraient jugés plus sévèrement. Vous et moi serons jugés selon la lumière dont nous avons disposé. Je voudrais dire que d'une façon générale, dans le monde anglo-saxon, il est mis à notre disposition aujourd'hui une plus grande mesure de lumière qu'à aucune autre génération précédente dans l'histoire. Nous avons des tonnes de Bibles, nous avons infiniment de livres, nous avons des cassettes audio et vidéo, nous avons des prédicateurs. Nous serons jugés à la lumière de ce que nous aurons reçu. Les critères du jugement de Dieu pour cette génération seront plus sévères car nous aurons eu plus de lumière. Jésus condamne dans le verset suivant, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Vous voyez, le jugement est selon la lumière. Plus vous recevez de lumière, plus sévère sera le jugement. Et comme je l'ai dit précédemment, je le dis à chacun d'entre vous, ainsi qu'à moi-même, il n'y a probablement jamais eu une génération de chrétiens qui ait bénéficié d'une lumière comme celle dont nous disposons aujourd'hui. Gardez cela en mémoire. Ce sera la mesure de notre jugement. Et finalement, le cinquième principe du jugement de Dieu, dans Romains chapitre 2, verset 16, il est dit, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ainsi, Dieu ne va seulement pas juger nos actes visibles, il jugera nos pensées les plus secrètes et nos motifs et nos attitudes. » Je crois qu'il est juste de dire que Dieu attache une grande importance à nos motivations. Deux personnes peuvent réaliser le même ouvrage, mais leurs motifs peuvent être totalement différents. Et quand Dieu les jugera, il prendra en compte leurs motivations. Nous allons poursuivre avec les étapes du jugement. Et comme je le comprends, il y aura 4 phases principales successives du jugement. La première aura lieu devant le trône du jugement de Christ. Le mot grec « béma » désigne la plateforme sur laquelle les dignitaires romains s'asseyaient pour rendre leur jugement. Ponce Pilate s'était assis sur son béma quand Jésus apparut devant lui pour être jugé. Ce jugement ne concernera que les chrétiens, que les croyants.
Revenons à 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Je ressens que Dieu veut que je relise ce passage. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est écrit pour nous. Nous invoquons le Père. Et ensuite, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, il est dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Par où commence le jugement de Dieu? Toujours par la maison de Dieu. Toujours avec le peuple qui a la vérité. Et c'est pourquoi, quand commence le jugement, les premiers à être jugés seront les chrétiens. Ils auront un jugement spécial. Romains chapitre 14, versets 10 à 12 dit ceci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous, les chrétiens, comparaîtrons tous devant le tribunal, Béma, de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule personne au nom de laquelle vous devrez rendre compte, c'est vous-même. Vous n'aurez pas à rendre compte pour moi ou pour votre pasteur, et vous perdez beaucoup de temps à juger les autres, certains d'entre vous, au lieu de vous juger vous-même. La seule personne pour laquelle vous aurez des comptes à rendre, c'est vous-même. Et ça, vous devrez le faire. Donc, Paul dit que chacun d'entre nous devra rendre compte pour lui-même à Dieu, c'est-à-dire chacun de nous, chrétiens. Et ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il retourne au même thème. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. « Car il nous faut, nous chrétiens, tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Il est dit que nous devons tous comparaître, mais le grec dit que nous devons tous être manifestés. Il n'y aura aucun secret, tout sera entièrement exposé, rien ne sera caché. Et nous serons devant le trône du jugement de Christ, et nous recevrons en fonction de la façon dont nous avons vécu dans notre corps. J'ai déjà souligné dans cette série, mais je vais le redire, qu'il n'y a que 2 catégories, soit la bonne, soit la mauvaise. Il n'y a rien entre les deux. Tout ce qui n'est pas bon est mauvais. Jésus a dit très clairement, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'existe pas de zone neutre. Jésus a exclu la neutralité. Il y a beaucoup de membres dans les églises qui ménagent la chèvre et le chou. Savez-vous ce que cela signifie de ménager la chèvre et le chou? Refuser de s'engager. Ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Ils ne font pas ce qui est bien, mais ils refuseraient de reconnaître que c'est mal. Je fais ce commentaire parfois quand le Saint-Esprit vient dans une église. L'une des premières choses qu'il fait, c'est d'électrifier le chou et la chèvre. Vous devez bondir. Alors, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas accepter le Saint-Esprit. C'est parce qu'il abolit leur neutralité. Il n'y a pas de neutralité avec le Saint-Esprit. Ce que nous devons dire, c'est qu'il y a 5 aspects de ce jugement. Je vais les passer brièvement en revue. Il est individuel. Chacun d'entre nous rendra compte pour lui-même. Il portera sur les choses faites dans notre corps, la façon dont nous avons vécu quand nous étions dans notre corps. Il n'y a que 2 catégories, la bonne et la mauvaise. 1 Jean chapitre 5 verset 17 dit « Toute iniquité est un péché. Tout ce qui n'est pas juste est un péché. » Cette idée s'est glissée dans la pensée des gens et en a trompé beaucoup. Il n'y a pas de neutralité. Le principe suivant est qu'il n'est pas fait pour condamner. Ceci est très très important. Nous serons jugés, mais nous ne serons pas condamnés si nous sommes d'authentiques croyants, des croyants sincères en Jésus. Le principe de ce jugement est l'évaluation de notre service. Laissez-moi vous donner 3 versets qui vous rassureront sur ce point. Je vois que certains d'entre vous sont un peu inquiets.
Ce qui n'est pas une mauvaise chose, croyez-moi. Jean chapitre 3, verset 18, Jésus dit, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Si donc nous sommes de vrais croyants en Jésus, nous serons jugés, mais pas condamnés. » Et puis ensuite, il dit à nouveau, dans Jean chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, c'est la façon la plus emphatique qu'utilise Jésus pour s'exprimer. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et pour terminer, Romains chapitre 1, verset 8. « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Nous ne sommes donc pas en train de parler d'un jugement de condamnation. Nous sommes en train de parler d'un jugement qui évalue le service que vous offrez à Jésus dans votre vie. L'endroit le plus clair où cela est décrit se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 et suivant. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 et suivant. Paul est en train de parler de construire l'Église. Et il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et la version NIV dit, « Comme quelqu'un qui échappe aux flammes. » Voilà l'essence du jugement des chrétiens. D'abord, il faut construire sur le fondement de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondation. Ensuite, nous devons déterminer quelle est la valeur du service que nous avons offert. Les choses qui sont faciles à acquérir peuvent être offertes en grande quantité, du bois, du foin, du chaume, mais elles brûleront toutes. Les choses qui sont précieuses ne peuvent pas s'acquérir en grande quantité, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Certaines personnes évaluent seulement la quantité de leur service, mais ce n'est pas ainsi que Dieu l'évalue. Je m'examine continuellement. Qu'est-ce que je produis? Est-ce seulement du bois, du foin, du chaume qui sera dévoré par le feu? Quelle tragédie quand vous avez travaillé toute votre vie pour quelque chose, vous l'avez tout bien entassé, et au jour du jugement, vous voyez le feu le balayer, le consumer entièrement. Il ne reste rien, et vous n'êtes plus qu'une âme nue, qui s'en tire comme quelqu'un qui s'échappe des flammes. Quelle pensée solennelle. Maintenant, je voudrais vous donner quelques suggestions pour savoir si votre service supportera le test des flammes. Je vous suggère 3 moyens d'évaluer votre propre service. Tout d'abord, quelle est votre motivation? La seule motivation acceptable pour Dieu est la gloire de Dieu. Et beaucoup de ce qui est fait dans l'Église aujourd'hui est fait par des hommes pour leur propre gloire. Je le dis à titre personnel, et c'est une opinion personnelle. Je pense que le plus grand problème aujourd'hui est le service d'une ambition personnelle de la part des ministres de Dieu. La plus grande Église, la plus grande liste de contacts, le plus de miracles, tout cela sera consumé, car ces motivations sont mauvaises. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, Paul dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il n'y a qu'une seule motivation acceptable pour le service, c'est la gloire de Dieu. Je sens que le Seigneur veut que je fasse une pause juste maintenant, de vous laisser une chance de considérer ce qui vous a motivé dans vos services,
dans votre service pour lui. Vous voyez, Paul dit que vous devez être renouvelé dans votre esprit, dans Romains chapitre 12, verset 1. Je pense que la différence entre l'esprit renouvelé et l'esprit non renouvelé, c'est la chose suivante. L'esprit non renouvelé fait face à une situation, il se demande « Qu'est-ce que je peux tirer de ça ?» L'esprit renouvelé dit « Où Dieu en tirera-t-il de la gloire ?» C'est un changement radical de motivation. Je trouve que cela s'applique très bien au mariage. Je crois que beaucoup de mariages ne sont pas heureux, parce que les gens arrivent avec un esprit non renouvelé. L'attitude de chacun est « Qu'est-ce que je vais en retirer? Est-ce que ça me rendra heureux ?» C'est quasiment la recette pour un mariage raté. La bonne motivation, c'est « Qu'est-ce que je peux donner? » Pas « Qu'est-ce que je peux retirer? » mais « Qu'est-ce que je peux apporter? » Et quand deux personnes se mettent ensemble avec comme idée en tête de s'apporter mutuellement quelque chose, ils obtiendront un mariage heureux et réussi. L'important est dans les motivations. Deuxièmement, si votre œuvre doit résister à l'épreuve du feu, elle doit avoir été faite en obéissance à la parole de Dieu. C'est le seul fondement acceptable. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus parle de deux types différents de personnes, celles qui construisent sur le sable et celles qui construisent sur le roc. Il dit à la fin, Matthieu chapitre 7, je suis dans Marc, c'est pour ça que j'ai un petit problème, mais j'arrive. Matthieu chapitre 7, versets 21 et suivants. Ce sont les mots de Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La seule motivation valable est donc de faire la volonté de Dieu le Père. Puis Jésus poursuit en disant quelque chose qui offense certains. Il dit, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'ai par la grâce de Dieu eu le privilège de chasser énormément de démons. J'ai vu se réaliser bon nombre de véritables miracles. J'ai souvent prophétisé. Je tiens à vous dire que mon expérience du ciel n'est fondée sur rien de tout cela. Et quiconque le fait court un grand danger. Il n'y a qu'une exigence essentielle pour les cieux, c'est de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Jésus dit à ces faiseurs de miracles, « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Vous savez, beaucoup d'entre eux sont une loi pour eux-mêmes. Ils font, en fin de compte, ce qu'ils ont envie de faire. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et méprisent les grands principes centraux de la parole de Dieu. Je pourrais en parler des heures, mais ce ne serait probablement pas très profitable. Mais je dois dire, j'ai récemment écrit une lettre au sujet de Balaam. Cette histoire de Balaam m'a tellement impressionné. Voilà un homme avec des dons prophétiques miraculeux, des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Il a donné des prophéties dans le livre des Nombres, aussi belles que n'importe quelle autre prophétie concernant la destinée d'Israël. Et pourtant, il est mort, exécuté par le peuple d'Israël. Savez-vous quel était son problème? Il est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Il y est dit clairement que la motivation de Balaam était l'amour de l'argent. Cela lui a coûté son âme. Et vraiment, nous devons nous interroger pour savoir si dans l'Église d'aujourd'hui, nous ne sommes pas motivés par l'amour de l'argent. Ruth et moi, nous avons un passage de l'Écriture qui dit « Nous ne sommes pas tant que cela à colporter la parole de Dieu pour du profit. » C'est une déclaration étonnante, n'est-ce pas? C'était à l'époque de Paul. Paul dit que beaucoup de gens font du profit sur le dos de l'Évangile. Ce sont nos motivations que Dieu recherche. La 3e exigence, c'est la puissance dans laquelle nous opérons. Dans Romains chapitre 15, versets 18 à 19, Paul dit,
Car je n'oserais mentionner aucune chose que Dieu n'ait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Paul dit, rien de ce que j'ai fait ne mérite d'être mentionné, excepté ce que le Saint-Esprit a fait à travers moi. C'est la seule puissance acceptable pour le ministère. C'est la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous rappeler les 3 exigences pour que votre œuvre passe le test du feu. Vos motivations pour la gloire de Dieu. Faites-vous cela dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou bien faites-vous ce que vous voulez, ou fixez-vous vous-même les règles du jeu? Et enfin, numéro 3, travaillez-vous avec la puissance du Saint-Esprit, ou vous appuyez-vous sur vos propres capacités charnelles? Nous en venons maintenant à 2 modèles de jugement, 2 paraboles racontées par Jésus. Cela m'a posé quelques problèmes pour savoir comment j'allais aborder la chose. Mais je crois que je vais devoir les lire. Cela prendra un peu de temps. La première est la parabole de la mine. M-I-N-E. La mine est simplement une mesure. C'était une mesure d'argent. Cette parabole se trouve dans Luc 19. Luc 19. Dans d'anciennes versions, elle était intitulée la parabole de la livre. La mine était une toute petite somme d'argent. Nous allons lire Luc, chapitre 19, versets 11 et suivants. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une autre parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Autrement dit, il ne sera pas de retour avant longtemps. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » C'est-à-dire, faites-les fructifier. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Dieu va nous demander de rendre compte de notre service à chacun d'entre nous. Le premier vint et dit, « Maître, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Ainsi, la fidélité dans notre service sur cette terre déterminera notre position dans l'éternité, les responsabilités que nous serons capables de tenir dans le royaume de Dieu. Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Mais il n'a pas dit, « C'est bien, fidèle serviteur. » Il y a eu un degré moindre de délégation de pouvoir. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il dit, « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Ils pensaient que c'était vraiment injuste de voir celui qui en avait déjà 10 en recevoir une de plus. Mais Jésus poursuit, « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Maintenant, écoutez bien, car la plupart ne pensent pas de cette façon. Mais ça, ce n'est pas la fin de la parabole, il y a encore une phrase. « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » C'est Jésus le juge, pas Jésus le sauveur, mais Jésus le juge. Rappelez-vous, la même personne qui est le Seigneur est aussi le juge. Il sera autant exhaustif et efficace en tant que juge qu'il le fut en tant que sauveur. Est-ce que votre idée de Jésus inclut cet aspect? Ou bien faites-vous partie de ceux qui disent « Gentil Jésus, doux et débonnaire. Loué soit Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il existe une autre face de Jésus. Il est le juge aux yeux comme des flammes de feu, une épée à 2 tranchants sortant de sa bouche, une voix comme le bruit de grandes eaux, et les pieds comme du bronze dans la fournaise. » Et quand Jean, le rédacteur de l'Apocalypse,
le rencontre sous cet aspect, il tomba à ses pieds comme mort. Voilà qui m'impressionne. Jean, qui avait la relation la plus proche avec Jésus de tous les disciples, il s'était couché sur sa poitrine lors du dernier souper. Il était l'un de ceux à qui Jésus s'était révélé sur la mer de Galilée et avec qui il avait petit déjeuner. J'aime bien cela, soit dit en passant. J'aime bien le fait que Jésus ait préparé le petit déjeuner pour ses disciples. Quoi qu'il en soit, voilà ce même Jean qui avait connu le Seigneur si intimement, confronté à Jésus en tant que juge, et le voilà qui tombe comme mort à ses pieds. Je pense que quelque chose de ce genre-là devrait arriver dans l'Église. Je pense que l'Église qui a vécu une relation copain-copain avec Jésus devra être confrontée à Jésus en tant que juge. Je ne crois pas que cela nous ferait le moindre mal de tomber comme mort à ses pieds. Ce serait une bonne leçon que nous aurions besoin d'apprendre. Maintenant, penchons-nous sur le commentaire de cette parabole. D'abord, celui qui en a fait le plus a reçu le maximum. C'est un principe. Un jour, Dieu m'a donné un don surnaturel de foi d'une façon très étrange. J'avais coutume de prier pour des personnes qui ont un problème de longueur de jambe. Et la jambe la plus courte se mit à grandir. C'est arrivé littéralement à des centaines de personnes et je leur dis, Dieu vient de vous toucher, sa puissance surnaturelle est en train de travailler dans votre corps, croyez-le. J'ai vu des tas de gens guéris de façon surnaturelle. Mais mes chers frères, mes collègues pasteurs m'ont dit, tu sais, Derek, tu as la réputation d'être un docteur de la Bible plein de dignité. Si tu continues à aller partout en tenant les pieds des gens et à allonger leurs jambes, ça va ne pas faire de bien à ta réputation. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison. Je suis venu au Seigneur. Et voici ce que j'ai senti qu'il me disait. Je t'ai donné un don. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était un don, le don de la foi. Il y a deux choses que tu peux faire. Tu peux l'exercer et en recevoir davantage encore, ou tu peux échouer en le pratiquant, et tu le perdras. J'ai pris la décision à cet instant de la pratiquer et d'en recevoir encore plus. Et je peux dire à la gloire de Dieu que j'en ai reçu davantage. Mais souvenez-vous, quel que soit le don que vous ayez reçu, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez le pratiquer et en recevoir plus, ou échouer en le pratiquant et le perdre. Souvenez-vous que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, votre service dans cette vie détermine votre position dans l'éternité. L'homme qui avait 10 mines a reçu le gouvernement de 10 villes. Celui qui avait 5 mines a reçu le gouvernement de 5 villes. C'était dans la proportion exacte de leur fidélité dans cette vie présente. Notez bien, Jésus n'a pas dit « c'est bien un bon et talentueux serviteur ». Il a dit « c'est bien un bon et fidèle serviteur ». Certains d'entre nous mettent trop souvent l'accent sur le succès et pas assez sur la fidélité. C'est un privilège de voir les œuvres magnifiques de Dieu dans ce que nous appelons les terres des missions étrangères. Nous pourrions nous vanter un peu en disant « c'est merveilleux, non ? Des milliers de personnes viennent à mes séminaires. » Mais Dieu m'a montré ceci. N'oublie pas, il y a une génération avant toi qui a vu peu de fruits, mais ils ont travaillé, et tu es entré dans leur travail. Ne te fais pas une trop haute opinion de toi-même. Je respecte les pionniers. Je respecte ceux qui ont travaillé et qui ont donné leur vie. Quand les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique de l'Est, 4 sur les 5 moururent, alors qu'ils n'étaient que là que depuis quelques mois. Ils ne virent aucun fruit. Mais ils furent des graines tombées dans le sol qui ont produit du fruit plus tard. Je vous le dis comme je le pense. Le seul vrai danger que nous rencontrons, c'est l'orgueil. Vous connaissez l'histoire de cet homme? Je ne devrais pas vous raconter cette histoire, mais cet homme, à qui on décerna la palme de l'humilité et à qui on dut la lui ôter parce qu'il a boré sur lui. Alors, laissez tomber votre premier prix d'humilité, après ce que je viens de vous raconter. Un mot encore. L'homme qui n'avait rien fait du tout, Jésus lui dit, « Peut-être n'avais-tu pas la capacité de faire des bénéfices par toi-même, mais tu aurais pu la faire fructifier par une banque, et j'aurais retiré mon argent avec un intérêt. » Cela me montre que ce n'est pas toujours mal de recevoir un intérêt. Ça peut l'être dans certains cas, mais pas toujours. Comment cela peut-il s'appliquer pour vous et moi? Que pouvez-vous faire? Nous pourrions dire, je n'ai pas un grand ministère, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas administrateur, je n'ai pas beaucoup de talent. Qu'est-ce que je peux faire? Mettez-le à la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comment je le vois.
trouvez un ministère qui porte vraiment du fruit. Examinez-le bien, testez-le et investissez en lui. Ça, c'est mettre son argent à la banque. Vous recevrez les intérêts quand le Seigneur reviendra. Amen. Maintenant, tournons-nous vers l'autre parabole, qui lui est très semblable, quoique un peu différente, la parabole des talents. Elle se trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu, chapitre 25, versets 14 et suivants. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Notez qu'avec la parabole des mines, chacun avait reçu une seule mine. Mais avec celle des talents, l'un en a reçu 5, l'autre 2, et le dernier un seul. Et il les leur distribua selon leur capacité. Je veux que vous compreniez que Dieu vous donne des talents en accord avec ce qu'il vous est capable de faire. Si vous pouvez utiliser 5 talents, il vous en donnera 5. Si vous ne pouvez en utiliser que 2, il vous en donnera 2. Et si vous ne pouvez en utiliser qu'un, il ne vous en donnera qu'un. C'est selon vos capacités que sera déterminée la mesure de ce qu'il vous donne. Puis il dit, « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Frères et sœurs, le Seigneur revient et il fera rendre les comptes à vous, à moi. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Remarquez le même principe. Ce que vous faites dans ce monde détermine ce que vous ferez dans l'éternité. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » On trouve ici un principe différent. L'un 5 talents et l'autre 2, mais les recommandations de départ étaient exactement les mêmes pour l'un comme pour l'autre. En d'autres termes, ce qui compte, c'est le pourcentage que Dieu regarde. Si vous en avez reçu 5, il en attend 100% de rendement. Ce sera 5. Si vous en recevez 2, il en attend 100%, c'est-à-dire 2. Il sait de quoi vous êtes capable, et il ne vous demande pas plus que ce que vous pouvez donner. Poursuivons. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Je souligne que la paresse est assimilée à de la méchanceté. La plupart de nos églises n'accepteraient pas les ivrognes. Elles diraient qu'ils ne peuvent trouver place dans la congrégation. Beaucoup de nos églises acceptent les paresseux. Mais du point de vue de Dieu, je suis sûr que la paresse est pire que l'ivrognerie. D'après moi, c'est comme ça que Jésus évalue les choses. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'absoudre l'ivrognerie. C'est un péché, mais je pense que pour Dieu, la paresse est un péché plus grave encore. Jésus dit, « Serviteur méchant et paresseux. » Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. À nouveau, on retrouve le même principe. Si vous n'avez pas la capacité de faire fructifier de l'argent par vous-même, investissez-le dans un ministère qui va produire du fruit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Remarquez, c'est celui à qui a qui reçoit. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà une phrase qui est utilisée plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai regardé où elle se trouvait et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle n'est utilisée que pour les gens qui étaient tout proches du but. Ils avaient tout pour atteindre le but. Il ne s'agit pas des personnes qui étaient tout à fait extérieures à cela et ne savaient rien de Dieu.
Mais il s'agit des gens qui ont baigné dedans toute leur vie, qui savaient tout ce qu'il faut savoir et sont restés en dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura cette amertume immense de se dire « J'aurais pu faire cela. J'en ai eu tant de fois la possibilité, mais je ne me suis jamais rendu disponible pour ça. Maintenant, je suis jeté à l'extérieur, dans les ténèbres du dehors. » Terrible. J'ajouterai une chose. Les personnes qui furent rejetées étaient celles à qui l'on avait confié le moins, la personne qui avait un seul talent. Je trouve que cela se vérifie dans l'Église. Fondamentalement, les personnes qui ont beaucoup de capacités feront quelque chose avec. Les personnes qui sont simplement douées en feront quelque chose également. Mais ceux qui n'ont qu'un seul talent se calent bien sur leur siège et disent « Je ne suis pas très doué, je ne peux pas faire grand-chose, alors je ne ferai rien. » Ils seront jetés dehors. Je veux m'adresser à certains d'entre vous. Je ne cherche pas à vous identifier, mais vous êtes des personnes avec un seul talent. Vous avez sous-estimé vos capacités et vous avez dit « Je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas faire grand-chose. Dieu ne me demande pas grand-chose de moi. » Si, Dieu exige la fidélité que vous ayez reçue beaucoup ou peu. J'ai prêché cela dans notre église à Fort Lauderdale, sur les personnes qui n'ont qu'un talent. Et j'ai demandé que les personnes qui pensaient n'avoir qu'un talent, non encore exercé, se manifestent. Le résultat fut un choc. La moitié de l'Église se manifesta. Je me suis rendu compte que c'est un des problèmes majeurs que l'on rencontre chez beaucoup de croyants. Je n'ai qu'un seul talent. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je ne vais rien faire. Jésus n'acceptera pas cela. Il l'a dit, tu aurais pu le mettre à la banque. Ton unique talent. Tu aurais pu l'investir dans un ministère qui rapporte vraiment du fruit. Et de cette façon, beaucoup de ce fruit aurait été porté à ton crédit. L'un des gros problèmes que nous avons, Ruth et moi, c'est d'arriver à trouver quelqu'un pour nous servir. Nous ne sommes pas ambitieux, nous ne voulons pas l'imposer autoritairement aux gens, mais si nous voulons accomplir notre ministère, celui que Dieu nous a assigné, il nous faut des personnes pour nous servir tout simplement. Et vous savez, les personnes les plus difficiles à trouver dans l'Église aujourd'hui sont celles qui ont envie de servir. Nous avons trouvé quelques personnes merveilleuses. Nous les avons rencontrées ici. En fait, nous nous sommes réunis avec 3 personnes qui nous avaient servi à des époques différentes. Chacune d'entre elles avait été fidèle. Mais nous avons eu tellement de problèmes avec des personnes qui voulaient leur propre ministère. Cela ne les satisfait pas d'investir dans un autre ministère. Et du coup, ils passent à côté de tout. Ils n'ont pas leur ministère propre et ils ne reçoivent pas le bénéfice de l'investissement qu'ils ont fait dans un autre ministère. Bien-aimés qui n'avaient qu'un seul talent, levez les yeux. Vous êtes en danger. Vous pourriez bien entendre ces mots. Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, tirons quelques principes de ces paraboles. Numéro 1. Notre service dans cette vie détermine notre position dans la prochaine vie. Numéro 2. Ne pas utiliser son talent équivaut à le perdre. Numéro 3. Ne pas faire le bien quand vous pourriez le faire est un péché. Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous parlons souvent du péché en acte, mais le péché par omission est tout aussi réel. Je voudrais m'arrêter un moment sur Matthieu chapitre 5. On y trouve là 3 types de personnes qui ont été totalement rejetées par Dieu. La vierge folle qui n'avait pas pris d'huile avec elle, le serviteur qui n'avait qu'un talent et n'en a rien fait, et le peuple de boucs qui n'avait rien fait pour aider les frères de Jésus. Ils ont tous, en fin de compte, été rejetés par Jésus. Je me suis un jour demandé, qu'avaient-ils tous en commun qui expliquerait leur rejet? Qu'avaient-ils fait? J'ai reçu une réponse toute simple, et ils n'ont rien fait. C'est tout ce que vous avez à faire pour être rejeté, juste ne rien faire. Pensez-y, c'est grave. Nous allons nous dépêcher pour aborder les autres jugements. Nous avons traité en priorité du jugement des croyants, car c'est celui qui nous concerne directement. Si vous êtes croyant, c'est ce qu'il vous faut connaître absolument.
Le prochain jugement sera, je le crois, le jugement d'Israël. Un peuple pas comme les autres, que Dieu a mis à part. Et même s'ils ont été désobéissants et infidèles pendant des siècles et des siècles, Dieu n'a jamais voulu les rejeter. Que dit l'Écriture? Le Seigneur ne rejettera pas son peuple par amour de son nom, car il lui a plu de choisir Israël. Ce que Dieu fait pour Israël ne doit rien au mérite d'Israël, mais seulement au nom du Seigneur, afin que son nom soit glorifié. Dieu va s'occuper d'Israël d'une manière très particulière. Et voici un principe concernant la bénédiction et le jugement que je tiens à vous transmettre. Dieu bénit les Juifs directement, mais il bénit les gentils à travers les Juifs. Ceux d'entre vous ici qui sont des gentils ne doivent pas l'oublier. Toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues, nous les devons au peuple juif. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». C'est une déclaration toute simple. Chaque bénédiction spirituelle que vous avez reçue au moment du salut, vous le devez à un seul peuple, le peuple juif. Dieu s'attend à ce que vous gardiez cela en mémoire et que vous agissiez en conséquence. Mais quand vient l'heure du jugement, Dieu frappe les gentils directement. Il juge les Juifs par les gentils. Je vais répéter cela. Dieu bénit les Juifs directement. Il bénit les gentils au travers des Juifs. Dieu juge les gentils directement. Il juge les Juifs à travers les gentils. Quand vous considérez les centaines d'années de l'histoire juive, Dieu a constamment utilisé les nations pour les juger à cause de leur désobéissance et leur infidélité. Le prochain jugement sera donc le jugement d'Israël à travers la grande tribulation. Nous ne lirons qu'un passage de l'Écriture, en Jérémie, chapitre 30, versets 3 à 7. Jérémie, chapitre 30, versets 3 à 7. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Peu importe ce qu'en pensent les gouvernements ou les politiciens, il est écrit qu'ils la posséderont. Et quiconque connaît la Bible sait de quelle terre il s'agit. Il n'y a qu'une seule terre. Un prédicateur, un ami à moi, a dit un jour, « Si le retour des Juifs sur la terre venait de Dieu, il y aurait la paix. » Il ne connaissait pas bien sa Bible, car voilà ce que Dieu dit à ce sujet. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Le peuple juif va bientôt affronter la pire pression qu'il ait jamais connue de son existence. Elle aura lieu après leur retour sur leur terre. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Remarquez bien qu'il n'est pas dit sauver d'eux, mais délivrer d'eux. Et alors, Dieu s'occupera du jugement du peuple juif. À la fin de la tribulation, leur jugement aura eu lieu. Puis Dieu jugera les autres nations. Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. Le temps passe, je dois me dépêcher. Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, remarquez que ceci se réfère à la même période, le retour du peuple juif sur sa terre, Dieu dit, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Dieu dit donc que quand il aura terminé avec les Juifs, il s'occupera des gentils. Il les jugera sur une seule base, la façon dont ils auront traité les Juifs. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Dieu a deux motifs d'accusation. Premièrement, ils ont oppressé le peuple juif.
Deuxièmement, ils ont divisé ou partagé leur terre. Dieu dit, « C'est ma terre, je l'ai donnée à Israël. » Et aucune autorité humaine ou gouvernement n'a le droit de diviser cette terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Exactement ce que Dieu a dit qu'il ne devait pas se faire. La terre a été partagée, elle est en train de l'être, et elle le sera encore probablement. Mais quand Dieu entrera en jugement, il jugera les nations qui ont découpé cette terre. Malheureusement, en tête de liste, il pourrait mettre la Grande-Bretagne. Car la Grande-Bretagne était responsable du mandat qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait autorisé à fournir une terre au peuple juif. Et en 1922, la Grande-Bretagne, par un acte unique de Winston Churchill, donna 76% de cette terre à la nation arabe, qui est aujourd'hui la Jordanie. Et aucun juif n'a le droit de s'y implanter. Et les 24% restants ont été divisés. Mais tous devront rendre compte de cela quand Jésus reviendra. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 25, le jugement des nations, les nations de brebis qui sont invitées à entrer dans un royaume, les nations des boucs qui sont renvoyées du royaume et jetées dans une punition éternelle. Le motif premier qui détermine le tri, c'est la façon dont ils ont traité les frères de Jésus. Je le dis car c'est vraiment important, car Israël est un facteur essentiel dans les affaires du monde aujourd'hui. Et beaucoup de nations s'alignent du mauvais côté. Israël ne peut pas se défendre lui-même, mais tôt ou tard, au temps voulu, Dieu interviendra. C'est donc le troisième jugement. Nous ne ferons que mentionner le quatrième. Il s'agit du jugement devant le grand trône blanc évoqué dans Apocalypse 20. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mais il existe un autre livre, grâce à Dieu, qui s'appelle le livre de vie. Et ceux dont le nom se trouve écrit dans le livre de vie entreront dans l'éternité avec Dieu. Les autres seront bannis éternellement de la présence de Dieu. Voilà donc les 4 principaux jugements. Numéro 1, le trône du jugement de Dieu, un jugement qui ne concerne que les croyants. Numéro 2, le jugement d'Israël pendant la grande tribulation. Numéro 3, le jugement de toutes les autres nations devant le trône de Christ avant le millénium. Et numéro 4, le jugement final de tous les morts qui resteront devant le grand trône blanc. Voilà donc les principaux jugements de Dieu et la façon dont j'ai pu les comprendre. Et chacun d'entre nous maintenant doit se poser cette question. Suis-je prêt à affronter le jugement de Dieu? Est-ce que je vis la vie qui me permettra de ne pas être couvert de honte lorsque je serai debout devant lui? Frères et sœurs, prions ensemble et prions pour cette question vitale de notre position face au jugement de Dieu. Dieu Tout-Puissant, ta parole est tellement claire. Nous avons apporté ta parole à ton peuple ce soir. Je veux maintenant prier pour chaque personne ici présente, afin que ces paroles que j'ai prononcées et qui viennent directement de ta parole, la Bible, rentrent profondément dans les cœurs, et que cela poussera beaucoup de personnes à examiner sérieusement leur propre vie. Je prie particulièrement pour les personnes qui n'ont qu'un talent. Seigneur, ne les laisse pas enterrer ce talent dans la terre. Aide-les à le déposer chez les banquiers, afin qu'ils n'aient pas honte devant toi quand tu reviendras. Seigneur Jésus, tu nous as dit souvent que tu reviens vite, que tu reviens bientôt. Tu nous as avertis bien des fois, même pendant ces réunions, que nous avons besoin de nous préparer à ton retour. Je prie pour chacun d'eux maintenant, moi y compris. Accorde-nous par ta grâce d'être prêts pour ton retour, d'être prêts à rester debout ferme devant le trône du jugement de Jésus et donner une réponse aux choses que nous avons faites étant dans notre corps. Seigneur, nous demandons ta miséricorde en ton nom, le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.